Même le passager du camion a tenu à immortaliser le moment historique. Au bout de ce pont, c'est la Turquie. Personne n'avait franchi la rivière Arax depuis des décennies. La dernière fois, c'était en 1988, pour acheminer de l'aide aux victimes du tremblement de terre qui avait terrassé Yerevan, la capitale arménienne. 35 ans plus tard, un autre séisme, cette fois-ci en Turquie, et la frontière entre les deux ennemis s'ouvre à nouveau pour secourir les sinistrés. Les catastrophes naturelles auraient-elles le pouvoir d'effacer les rivalités ancestrales? Inattendue également cette image du chef de la diplomatie turque à gauche, survolant les lieux de la catastrophe en compagnie de son homologue grec. Oubliez le contentieux en mer Égée, le dossier chypriote et la crise migratoire. La Grèce a été parmi les premiers pays à appeler et à proposer son aide. C'est important que l'on s'entraide dans les moments difficiles. Oui, et comme vient de le dire Monsieur le ministre Çavuşoğlu, nous ne devons pas attendre un autre tremblement de terre pour améliorer nos relations. Après les séismes de 99 déjà, Athènes et Ankara s'étaient mutuellement porté assistance, rétablissant une certaine confiance entre les deux pays. En Syrie aussi, le séisme pourrait être l'occasion de rebattre les cartes. Si elle veut véritablement aider les victimes, la communauté internationale va sans doute devoir lever les sanctions contre le régime de Damas. Une opportunité pour Bachar al-Assad, isolé depuis des années. Le président syrien a accepté de rouvrir plusieurs postes frontières. Ce mardi matin, pour la première fois depuis 10 ans, un avion saoudien chargé d'aide humanitaire s'est posé à Alep. Le rapprochement entre Damas et plusieurs pays du Golfe était amorcé depuis plusieurs mois. Le séisme pourrait l'accélérer.